Bah, pour le coup, j'imagine que tu as anticipé ce que j'allais faire, hein. Faut être honnête entre nous, je vais faire encore un Tipeee. Donc, à l'exception du bois, bien sûr, une paire de gants en termes de sécurité, de la corde. Là, j'ai pris de la ficelle, chanvre et autres. Un couteau suisse. Je me suis pris mon Opinel numéro 12, tout simplement pour les branchages. Voilà, c'est pour que ça aille un peu plus vite. Et toujours avec le gant de sécurité. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un couteau repliant. Et que j'ai toujours peur que pendant un coup à la volée, ça me revienne dans les doigts. Même avec la sécurité, vaut mieux être prévoyant. Et du téléphone, pourquoi? Eh ben pour filmer les ébats. T'as vu, c'est beau. Et du coup, on va pas me faire chier. Voilà, on élargit le trou. Comme ça, c'est mieux. Et du coup, là, on va pouvoir le mettre. Donc voilà. Bon, petite zone explicative. J'ai cassé 2 fois un maillet. Donc pour le coup, là je les ai refendus en deux et je m'en sers pour vraiment bien caler les têtes et bas de coudier pour la structure. Donc là pareil, ça permet de bien solidifier. J'ai eu quelques petits problèmes parce que le sol est tellement au bout de ça d'épaisseur, c'est directement des gros cailloux, donc petits gros cailloux. Et quand tu tombes sur des gros trous, des gros cailloux pardon, t'es obligé de te délocaliser à chaque fois, c'est très très chiant. Après voilà, j'ai pas encore trop utilisé de corde, je vais plus le faire pour consolider. Voilà, juste là vite fait, c'était pour maintenir au croisillon, pour que la structure puisse bien se porter. Je l'ai faite légèrement plus haute. Peut-être que je vais voir pour rabaisser. Ça sent super bon. Je vais peut-être aller voir plus loin si je trouve des trucs. À voir. Alors pour le coup, j'ai pris des petits sacs en tissu qu'on peut avoir dans les Biocop. Et ben pour le coup, voilà, j'en ai un qui est orange, ça va très bien le faire. Et ben je vais ramasser les girolles avec. Et d'autres champignons que je connais pas si c'est vraiment potable, je vais demander conseil. Je les mettrai sur l'autre petit sac. Hop. Donc ça c'est plutôt bonheur. J'ai trouvé ça sur le chemin. Voilà, donc deuxième partie là, donc j'ai repris ce matin. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait une transverse latérale tout autour. Donc en termes de diamètre, c'est pareil que les arcs principaux. Voilà, après, bon, j'ai fait c'est un bon petit diamètre. Et j'ai laissé le feuillage en fin de compte qui m'a permis de l'enrouler sur lui-même. Pareil ici au niveau des zones ponton pour justement consolider, j'avais plus assez de cordes.
Et j'ai fait avec ce que j'avais. Donc ça pareil, c'est des petites tiges comme ça que je tourne 2 fois et après je l'enroule sur lui-même et je tire progressivement. J'en fais 2 par section et bon voilà, voilà ça tient assez bien. Pareil, donc ça va être le cercle de l'ouverture. Et là je vais m'amuser à en remettre un tout petit peu là vite fait, ça sera plus de l'entortillonnage. Grosso modo voilà ce que ça donne. Je suis plutôt content. Ouf. Et je vais rabattre tout ça, je vais le préparer pour que les invités puissent vraiment découvrir la structure en mode fini. Et je vais m'attaquer au bois après. Ouais, j'ai voulu innover un tout petit peu et faire un peu à la mode Hobbit. C'est pour ça que j'ai bien choisi mon petit truc rond que de faire un truc bien carré. C'est pour mettre un peu plus de fun. Donc voilà, c'était juste ma petite touche personnelle. Et voilà à quoi ressemble voilà la tête de la hutte. Alors pour faire simple, hein, ce que j'ai fait principalement, c'est un empilement de bâches afin d'augmenter l'imperméabilité et essayer de superposer plusieurs couches en fin de compte pour obtenir le noir à l'intérieur. Pour la verte, vu qu'elle est très grande, donc j'avais mis 2 sardines ici, je l'ai balancé de l'autre côté, j'ai mis 2 tendeurs de chaque côté pour tendre et après je l'ai replié, qui permet de faire le gros dôme principal. Et après voilà, tendre avec 2-3 petits tendeurs, parce que j'en ai profité, il n'y a pas trop de vent, mais quand il y a du vent, ça a tendance à s'envoler avant de mettre les serviettes et les peaux de bête, comme on appelle ça, dedans. Voilà, ça donne ça, donc hop, voilà, montée première, voilà. Donc là je me trouve au centre du feu, tu vois, enfin du feu de là où va y avoir les pierres en fin de compte, et c'est bien volumineux, c'est bien spacieux. Et pareil, hein, il y a de quoi te faire des petites guirlandes sympathiques. Là pour le moment il y a des feuilles qui se baladent. C'est très agréable. Ah, faudrait que je mette le thermomètre. Parce que rien que déjà là, ça commence à chauffer, c'est bien agréable. Alors je vous présente la porte d'entrée. Bon, ça c'est une espèce de bouquet pour que ça fasse du poids. Pour la porte d'entrée, j'ai tout simplement pris un bout de bois avec la bâche repliée. Hop, donc la première partie est là, la deuxième là tombe vraiment jusqu'au bas. Un cintre parce que j'avais que ça pour coller sur le côté, et avec une grosse pince, l'armature principale jusqu'en haut. Et après, donc là après je peux rajouter un drapé, mais là il m'en manque. Et de cette façon là, voilà, les invités rentrent et hop. Ah, voilà ce que ça donne. Là c'est pas mal. Donc ça c'est vu vers l'extérieur. Hop. Ah ouais, il y a beaucoup de verdure. Et l'autre côté. Après ce qui est bien, c'est il y a pas mal de hauteur quand même. Donc voilà, ça c'est le trou pour le feu. Et du trou pour le feu, je me tiens debout. Bon, c'est vrai que c'est un peu bleu. Après voilà, c'est cheap, hein. Les méthodes que je propose, c'est toujours faire avec des outils qu'on a à disposition et faire des trucs vraiment sympathiques et convivial. Parce que là, c'est vraiment quelque chose qu'on va partager à plusieurs. Et bah, putain, je suis vraiment très content de mon travail, ça a vraiment de la gueule. Et je suis très content de proposer ça. Il y en a, ils vont être vraiment contents. Ouf. Voilà. Et j'ai fait aussi un chemin de suie jusqu'au feu. Là, je vais couper le bois. Je vais préparer voilà, la préparation vite fait du feu. Et bouf, ça fait bizarre les deux caméras d'un coup.
Et voilà, bah, je me suis foutu la tente, hein, fallait pas non plus faire. J'étais plus en mode construction et il y a beaucoup de moustiques aussi la nuit, donc en hamac je veux bien, mais j'ai pas encore reçu la moustiquaire, ça ne serait tardé. Voilà, je ferai une review là-dessus parce que j'en ai marre de me faire bouffer. Et là, la tente, j'ai piqué celle de mon frère, heureusement que je l'avais, hein, parce que j'ai pris cher les dernières fois. Bon, allez, à toutes. Oh. Ok, ça c'est bon. Voilà. Et ben voilà, ça c'est la réserve de bois pour pouvoir alimenter le bon feu. J'ai fait une sorte de siège, ça sera pour accueillir les pierres que chaque participant pourront déposer dedans avec une intention particulière. Ça encore le petit bois par contre que j'ai débité pour alimenter en premier temps. Et la hutte bien finie, je suis vraiment content. On a un temps qui est vraiment magnifique. J'ai retrouvé le thermomètre, je l'ai mis dedans. Là il fait 23, à peine je suis rentré c'était déjà 24. Je sais pas ce que ça va donner plus tard. À voir. Waliwalout. Et pour l'allumage, je vais l'allumer au boulot tout à l'heure. Et puis de la cire de pain, bois gras et autres. Ça va me changer. Les participants sont sur le chemin. Et moi, j'ai pris la brouette. Et je vais aller à la fontaine récupérer de l'eau. Pour que après la sudation, on puisse se passer du lot. Pour pouvoir respirer quoi, parce que sinon ça va chauffer, il faut se refroidir après, c'est important. Et je vais la puiser directement là. Alors par chance, j'ai trouvé une bonne petite poubelle bien propre. Alors, je vais la troquer avec les deux petites bassines et je vais remplir tout ça. Tout de suite. Pas tout de suite. Non. Allez. On s'arrête. Là-dedans. Oh mais non, mais je... Voilà pas. Parce que je veux dire, c'est pratique. J'ai eu porter des seaux d'eau pendant longtemps, j'ai arrêté. Ça donne envie, ça te fait?
Ah, je me fais aider, c'est pas plus mal. Voilà, le feu il a bien pris, on est encore en petite pause, on attend que ça se combustionne bien comme il faut. Hop. Et puis on a mis un petit réceptacle comme ça avec de la menthe pour que ça se parfume, pour arroser les pierres après. Chamallow. Alors, explique-nous. Bah alors j'ai mélangé du kéfir, des plantes bleues, du sucre, et c'est tout. C'est quoi le kéfir? Ah oui, C'est un champignon. Il a pas été. C'est pas des petits trucs transparents. Ça va nettoyer tout ça. Peut-être pas en Ça prendre, semble. Oh putain la vache. encore une journée. Quoi? Que je viens d'avoir c'est ça. vu Des plantes bleues? Tisane. C'est quoi tes plantes bleues? Ah non, De la une lavande? bouteille comme ça, une petite bouteille comme ça de kéfir d'un coup quoi. Bleu? Ah, Ah, tu t'es vidé C'est chaud. façon. Ah, ouais, c'est ouais, froid. ouais, ça. C'est quoi déjà le kéfir? Je me rappelle plus, je vois parler. c'est une champignon, ça fait une boisson douce. Et ça sert à. Ça se met dans les gâteaux. Non. Tu mets une figue On ou du avait miel ça, pour que quoi. ça fermente. Parfois, c'est le goût Enfin, ça de fait une civet. micro-fermentation, je crois. Ah ouais? Il paraît que c'est très bon pour la santé. Oui. C'est bon pour le microbiote. C'est quoi la intestinal, plante bleue, je crois. merci? Ah ouais alors ça c'est. Il Je paraît. voulais faire ça pour que ça aille en complément de la sudation quoi. Désolé, Ah, merci. Bravo. Venta. Bravo, très fort. Thank you. En plus, une boisson bleue après. On dirait un shooter en boîte de nuit, tu sais, les shooters de toutes les couleurs là. Tout le monde en a eu un. Tiens, alors maintenant, Il y avait- tu veux goûter un Ouais, Curaçao Blue Diamond Chill. Chill. On va faire une c'est photo ça. tous les chill ensemble. Ouais. Qu'est-ce qui est bleu là? J'ai cru avoir des- Attends. Qu'est-ce qui est bleu petit et dans Et qui monte et qui descend. Un schtroumpf dans une sweat Faut lodge. comment Attends, prends pas. Qu'est-ce qui est bleu, qui transpire et. Ouais. C'est bon hein. qui c'est qu'appuie.